tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Vienne Actu et on va parler aujourd'hui de cette consultation autour du nœud ferroviaire lyonnais. Petite visite guidée également du nouveau théâtre antique, il se refait une beauté et puis pas mal de choses dans votre agenda du week-end avec des vacances qui s'annoncent festives, pédagogiques et historiques pour vos enfants. On commence d'abord par votre météo et le soleil sera de la partie ce week-end. Vous aurez de belles éclaircies mais aussi pas mal de vent et un mercure qui chute, comptez de -1 à 3 degrés demain matin, 13 l'après-midi à Pélussin, 14 à Beaurepaire et Villefontaine, 15 degrés à Vienne, Givors et Roussillon. On pourrait même encore perdre quelques degrés dimanche, à la limite du gel le matin et de 11 à 13 degrés l'après-midi. Heureusement, l'ambiance s'annonce plus douce la semaine prochaine. Sur la route, notez ces travaux à partir de ce lundi et pendant toutes les vacances scolaires entre la rue Victor-Faugier et la montée Rabelais à Vienne. Des vannes vont être remplacées sur une conduite d'eau, ce qui va occasionner pas mal de perturbations. La circulation va se faire en alternat sur la rue Victor-Faugier et vous aurez même la montée Rabelais qui sera complètement fermée à la circulation. On reste dans les transports avec le début de la consultation sur le projet d'aménagement du nœud ferroviaire lyonnais. Vous pouvez déjà vous exprimer sur le site débatpublic.fr avec la recherche nœud ferroviaire lyonnais. Une réunion publique est aussi proposée le 14 mai prochain à la salle des fêtes de Vienne. Direction le théâtre antique maintenant qui se refait une petite beauté pour cet été. La première phase des travaux qui a commencé à l'automne est en train de se terminer et la partie des travaux est déjà bien visible puisque la partie nord du théâtre a été complètement nettoyée. Elle est presque blanche, contrairement à la partie sud qui va être gommée à partir du mois de septembre. Jean-Yves Curteau, en charge du patrimoine à la ville, nous propose d'ailleurs une petite visite de chantier. On a démarré en septembre 2018, ça doit s'achever normalement en février-mars 2020. Donc c'est une première partie de travaux. Les travaux, la première phase va s'achever vers la mi-mai. Et on a réussi à faire à peu près, en cette période, presque 60% des travaux prévus. C'est-à-dire, comme vous le voyez, donc on refait tous les gradins, on a gommé les gradins, donc c'est un gommage un peu particulier avec un sable spécial. On fait la moitié donc des gradins, puis là ça se voit parce que quand vous êtes sur la scène, là, comme ici, on a vraiment avant-après. On a refait tous les déambulatoires, vomitoires, donc on a refait les sols, on a cassé les sols pour passer les câbles, parce qu'on a mis l'électricité, parce qu'on va éclairer aussi les voûtes, donc ça va être assez sympa. On a refait les sols, les plafonds, donc les voûtes, les murs. On a créé ce que vous voyez ici sur la partie là, nord, on recrée donc des places, des nouveaux gradins, donc on crée à peu près 150 places. On fera la même chose l'année prochaine sur la partie sud, où on va créer à peu près 250 places. Donc ça c'est une partie importante du chantier. Et puis globalement on a changé, donc, alors je parle toujours globalement mais c'est moitié parce que voilà, on a partagé les travaux en deux. On change donc tous les garde-corps, tous les escaliers, on installe sous le grand escalier une espèce de meuble qui va présenter donc des lapidaires, des exemples de pierres donc qu'on a choisis, qui ont été restaurés, nettoyés. Ça sera éclairé, ça sera sympa. On a refait une partie des sols aussi, là où il y avait des graviers, on a mis donc du béton désactivé. Donc oui, c'est une partie importante des travaux. Je dis 60% parce qu'on a été obligé de faire les deux voûtes, les deux déambulatoires complets. Parce que déjà, pour refaire les sols et puis remettre l'électricité, ça aurait été imbécile de faire moitié et puis de garder la suite. Pour le chantier, c'était pas pratique. Voilà. On a une grue gigantesque donc, qui est arrivée au mois de septembre, qui va partir dans quelques jours et qui reviendra donc en septembre de cette année pour faire toute la partie sud du théâtre. Et la deuxième et dernière phase des travaux devrait se terminer en février 2020. Coût total du chantier 2 100 000 € pris en charge par le plan patrimoine. Et si vous faisiez une œuvre d'art avec de la récupération, le Club Léo Lagrange prépare la nouvelle édition de Récupart. Ce sera le 3 et 4 mai prochain à la salle des fêtes de Vienne. Et vous avez jusqu'au 26 avril pour participer, si vous le souhaitez, en remplissant un bulletin de participation auprès du club. Et puis on vous l'avait promis la semaine dernière, le bilan du Festival d'humour de Vienne et ses alentours qui s'est terminé la semaine dernière. Eh bien, il a enregistré 5 740
140 spectateurs, soit 11% de plus que l'an dernier. Et on sait déjà que l'année prochaine, une nuit de l'humour sera proposée en clôture de la 39e édition au Manège. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end et pas de match pour le CS Vienne qui est assuré de se maintenir en Fédéral 1, mais le club prépare déjà son prochain et dernier déplacement à Dijon le 21 avril. Un bus de supporters va être mis en place, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter les copains viennois. On y était il y a quelques semaines, la base nautique de Condrieu ouvre officiellement ses portes dès demain. C'est parti pour une saison avec pas mal de nouveautés. On vous le rappelle, il y aura par exemple un petit téléski pour les débutants, également des îles flottantes, de la location de paddle et des water games pour pouvoir jouer sur l'eau. Autre ouverture, le château de Septem qui lance aussi sa saison ce week-end avec la reprise des visites guidées et une petite nouveauté, le puits va rouvrir après plus de 70 ans de fermeture. Pour l'occasion, une descente de spéléologues est proposée ce week-end pour lancer la saison. Rendez-vous également à la salle des fêtes de Vienne avec le Grand Prix de peinture du Lions Club. 80 artistes exposent jusqu'à mardi. Vous pouvez voir leur création et le lauréat sera connu dès ce soir, d'ici 1h à 19h. Et puis on a aussi le salon de l'habitat depuis cet après-midi au Manège jusqu'à dimanche. 30 exposants sont réunis avec un accent mis sur les économies d'énergie. Enfin, c'est le début des vacances scolaires. Beaucoup d'animations sont encore proposées pour vos enfants, avec notamment des ateliers au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles, également une exposition de Playmobil demain et dimanche à la salle Jean-Marion de Chasse-sur-Rhône. Vous aurez aussi une après-midi pour les enfants avec des jeux, une ferme et des ateliers maquillage dimanche à Diemose. Et forcément, comme chaque année, la Vogue de Vienne s'installe. Vous pourrez en profiter jusqu'au 5 mai autour de la place des Allobroges. Voilà un petit aperçu de ce qui vous attend pour cette première semaine de vacances et nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.